toutes et à tous et bienvenue à notre étude, la leçon numéro 9. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état des morts. Vous pouvez obtenir cette nouvelle leçon en cliquant sur le lien dans la boîte de description de cette vidéo en dessous. Et n'oubliez pas votre Bible, un crayon et votre bonne humeur. Alors, avant de commencer, invitons le Saint-Esprit à se joindre à nous. Prions. Père Céleste, merci encore pour ce rendez-vous important pour étudier ta parole. Nous invitons l'Esprit Saint pour nous guider lors de cette leçon sur un thème controversé qui est l'état des morts. Que nos esprits soient ouverts pour recevoir ta vérité. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, le titre de cette nouvelle leçon est « La sorcière d'Endor ». L'histoire est basée sur le premier livre de Samuel, chapitre 28, versets 3 à 25. Et vous pouvez suivre sur l'écran le passage que je vais lire maintenant. Alors, l'histoire. Le roi Saül ne savait plus que faire et tremblait de peur. Toute l'armée philistine s'était rassemblée afin d'attaquer les petites et faibles troupes d'Israël. Saül se plaignit. « Si seulement Samuel était là, il m'aurait dit que faire. » Mais le grand prophète d'Israël était mort quelques années plus tôt. Le vieux monarque essaya désespérément de trouver quelques avis ou conseils venant d'autres prophètes ou prêtres. Mais l'Éternel ne lui parlait pas. Pendant sa jeunesse, Saül avait été très proche de Dieu. Mais après son accession au trône, il était devenu cruel et s'était rebellé contre la parole de Dieu. Il avait même un jour donné l'ordre de tuer tout un groupe de prêtres. Le roi Saül avait refusé avec obstination d'écouter l'Éternel, et maintenant qu'il se voyait en détresse, Dieu ne lui répondait pas. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Premier livre de Samuel, chapitre 28, verset 7. Dieu avait clairement ordonné à son peuple de ne jamais consulter des sorcières ou des médiums. Voir Lévitique, chapitre 19, verset 31 et chapitre 20, verset 27. Mais Saül avait maintenant peu d'estime pour l'instruction implicite de Dieu. Après qu'ils eurent trouvé une femme à Endor qui prétendait consulter les morts, le roi se déguisa et alla la voir. Il dit au médium, « Fais-moi montrer Samuel. » La sorcière fit appel à des sortilèges et enchantements, et une apparition prétendant être Samuel, le prophète, surgit et lui transmit un message complètement défaitiste. Elle prédit que Saül et ses 3 fils allaient mourir sur le champ de bataille le lendemain. Le jour suivant, les 3 fils de Saül furent tués par les Philistins, puis le roi, blessé et découragé, se jeta sur son épée et se suicida. Voir premier livre de Samuel, chapitre 31, versets 2 à 4. Qui parla à Saül par le biais de la sorcière? Un prophète de Dieu ou le diable déguisé? Donc voilà l'histoire concernant le roi Saül et la sorcière d'Endor. Maintenant, commençons notre étude avec question numéro 1. La forme que vit Saül était-elle vraiment Samuel le prophète? Alors rendons-nous dans le premier livre des rois, chapitre 22, verset 22. La Bible nous dit « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Donc l'esprit de mensonge, c'est la forme que vit Saül. C'était pas Samuel, mais c'était un esprit de mensonge. Alors qu'est-ce qu'un esprit de mensonge? Apocalypse, chapitre 16, verset 14, nous dit « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. » Donc voilà. Est-ce que c'était vraiment Samuel le prophète? La réponse, c'est non. Question numéro 2. Les morts reviennent-ils pour s'entretenir avec les vivants
ou pour les hanter. Alors retournons dans l'Ancien Testament, le livre de Job, chapitre 14, verset 21. La Bible nous dit que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'ils soient dans l'abaissement, il l'ignore. Donc s'ils ne savent rien, ça veut dire qu'ils sont morts dans ces cas-là. Allons dans le livre Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5, 6 et 10, pour avoir plus de détails. Mais les morts ne savent rien. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de conscience. La conscience n'est plus là. Et il n'y avait pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur vie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais part à tout ce qui se fait sous le soleil, donc dans cette vie. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc les morts ne savent rien, ils n'ont pas de conscience, ils ne savent pas ce qui se passe, la mémoire est partie, ils ont péri, donc ils sont morts. Donc la réponse, les morts reviennent-ils pour s'entretenir avec les vivants? Non, la Bible est claire à ce sujet. Une personne morte ne fait rien et ne connaît rien de ce qui se passe sur terre. Nous avons d'autres versets pour illustrer la réponse à la question numéro 2. Psaume 115, 17 nous dit « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel ». Psaume chapitre 6, verset 6 « Car celui qui meurt n'a plus son souvenir ». Job chapitre 7, verset 10 « Il ne reviendra plus dans sa maison ». Ésaïe chapitre 38, verset 18 « Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue ». Et enfin, psaume 146, verset 4 « Leurs desseins périssent ». Donc les morts ne connaissent rien, ne savent pas ce qui se passe, ils sont inconscients. Question numéro 3. Selon le livre de l'Apocalypse, quel est celui qui possède les clés de la mort? Allons dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 1, verset 18. Il est écrit « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc, qui est-ce? C'est Jésus. La Bible est claire à ce sujet, nous dit la note. Seul Jésus a les clés de la mort. Nous devrions ainsi consulter sa parole afin de trouver les réponses à nos questions au sujet de la mort. Et c'est vrai que le sujet de la mort, c'est toujours l'immortalité de l'âme. On voit ça dans les films à Hollywood, on voit ça dans les livres. Tout ce qui est immortalité, c'est quelque chose de très prévalent en ce moment, de plus en plus, parce qu'on atteint la fin des jours. Donc c'est pour ça que Satan est en colère et il veut nous créer de la confusion dans la vie. Question numéro 4 maintenant. Comment Dieu créa-t-il l'homme au commencement? Alors, allons dans le premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 2, verset 7. Donc, il y a deux éléments pour créer la vie. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc, pour devenir un être humain, il y a deux choses, la poussière de la terre et le souffle de vie que Dieu nous donne au départ. Deux choses se sont passées à la création, la note nous dit ça. Premièrement, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et deuxièmement, il souffla dans ses narines le souffle de vie. Puis l'homme devint une âme vivante. Donc la question, s'il n'y a pas de souffle, est-ce qu'on est toujours vivant? La réponse est non. S'il n'y a pas de poussière,
mais qu'on a un souffle, on n'est pas une âme vivante, donc c'est pas possible, on n'est pas un être humain. Il faut avoir ces deux éléments-là pour être vivant. Question numéro 5 maintenant. Que se passe-t-il quand on meurt? Alors, retournons dans le livre Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. La Bible nous dit que, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alors, le mot esprit en hébreu signifie souffle. J'ai le livre qu'on appelle le livre de concordance de Strong en anglais, mais il doit y avoir la même chose en français, j'imagine. Alors, c'est le numéro 7307 dans la section hébreu. Et ce mot veut donc dire souffle. Ça veut dire le vent. C'est pas un esprit comme les esprits qui sont autour de nous, les fantômes et tous ces trucs-là. Non, c'est le souffle dans ces cas-là. Alors la note nous dit, ce qui se passe lors de la mort est l'opposé de ce qui se passa au moment de la création. Le corps retourne en poussière et l'esprit, ou le souffle, retourne à Dieu, celui qui l'a donné. La Bible enseigne clairement que l'esprit qui retourne à Dieu est simplement le souffle de vie que Dieu souffla en l'homme au commencement. Voir Jacques, chapitre 1, verset 26, voir la marge, et Job, chapitre 27, verset 3, voir marge, et Job, chapitre 33, verset 4. Il nous est dit dans Psaume 104, versets 29 et 30, « Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés. » Donc quand on meurt, on perd le souffle et notre corps retourne dans la terre. Le souffle retourne à Dieu. Et quand on sera ressuscité, si on est juste, justement, le souffle de Dieu nous sera retourné. Si on est dans la tombe, quand il reviendra la deuxième fois. Question numéro 6 maintenant. Où vont ceux qui meurent? Alors, avant qu'on commence à répondre à ces questions, il y a énormément de gens qui croient que quand on meurt, on va au ciel. Il n'y a même pas, les gens ne pensent pas aller aux enfers, ils pensent que tout le monde va au ciel. Alors déjà, ça c'est une doctrine fausse. Mais, bref, la majorité des gens pensent qu'on va rejoindre Jésus quand on meurt. Alors, que nous dit la Bible? C'est ça la chose importante. Dans le livre de Job, chapitre 21, verset 32, la Bible nous dit « Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. » Donc un sépulcre, c'est une tombe. Et dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 28 et 29, « Tous ceux qui sont dans les sépulcres, ou les tombes, entendront sa voix et en sortiront. » Donc ça, c'est à la fin des temps, quand Jésus revient sur terre, on revient dans les nuages en fait. Et quand il les appellera, les justes qui sont morts en Christ, ils entendront sa voix et en sortiront. Donc, s'ils sortent de la tombe, ils ne peuvent pas être au ciel. C'est pas possible. La note nous dit, les morts, justes et injustes, sont dans leur tombe. Et ils entendront la voix de Jésus, les appelant afin qu'ils en sortent pour recevoir leur récompense ou jugement. Donc voilà la réponse. Quand on meurt, on est dans la tombe et on attend que Jésus revienne. Question numéro 7. La Bible explique clairement que le roi David est sauvé. Est-il maintenant au paradis? Alors heureusement que la Bible a des versets comme ça pour nous justement répondre à cette question précisément. Allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 29, et ensuite verset 34. Je lis.
Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc il est mort, il est enseveli et il est dans la tombe. Donc est-il au paradis? Ce verset nous dit c'est le contraire. Et maintenant descendons au verset 34. Car David n'est point monté au ciel. Donc voilà la preuve, voilà l'évidence, comme quoi il n'est pas au ciel. La Bible nous dit clairement qu'il n'est pas monté au ciel, il est enseveli dans sa tombe et qu'il est mort. Donc la réponse est non, nous dit la note. L'apôtre Pierre déclara clairement que David est mort et enterré, et non pas vivant et au ciel. De plus, il nous est dit dans Hébreux, chapitre 11, versets 32 à 40, que les fidèles de toutes les époques n'ont pas encore été récompensés, mais le seront tous ensemble. Versets 39 et 40. Donc tout le monde est en train d'attendre le jugement. Question numéro 8 maintenant. Mais n'est-il pas vrai que l'âme soit immortelle et que seul le corps meurt? Oui, donc c'est une doctrine très très populaire. On croit donc que l'âme s'en va vers Jésus, alors qu'on a bien vu là que clairement l'esprit, ce n'est pas l'âme. L'esprit, c'est le souffle de vie. Alors, allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 4. Qu'est-ce qui nous est dit là? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, la personne, quand on meurt, donc on est nulle part. Quand on meurt, on cesse d'exister. Job, chapitre 4, verset 17, la version Darby, nous dit « Un mortel sera-t-il plus juste que Dieu ?» Et enfin, la première lettre à Timothée, chapitre 6, versets 15 et 16, il nous est dit que le roi des rois est le Seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité. Donc, qui seul possède l'immortalité? C'est Dieu, personne d'autre. Donc, il est clair que seulement Dieu est immortel. La note nous dit « Nous sommes des âmes, et les âmes meurent. L'homme est mortel. » L'enseignement de l'âme immortelle, qui est largement cru par plusieurs, ne peut être trouvé dans la Bible. Cet enseignement vient de l'homme. Alors une âme, c'est un autre mot pour un individuel, un être humain. L'esprit, on sait maintenant que c'est le souffle. Il y a aussi l'Esprit Saint. Mais là, on parle dans le sujet de l'état des morts. Donc l'âme est un être vivant. Et tout être vivant est pécheur. Et tout pécheur meurt. Voilà. Question numéro 9. À quel moment les justes recevront-ils l'immortalité? Donc oui, c'est vrai qu'on va être immortel si on est juste, mais ce n'est pas quand on meurt. C'est à un autre moment. Quel est cet événement? Allons dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 53. La Bible nous dit « Tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. » Et plus loin, il est dit « Car il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. » Et allons maintenant dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Ça, c'est un verset très, très connu. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc, quand est-ce qu'on ressuscite? Est-ce que c'est quand on meurt
on va tout de suite au ciel? Non. On ressuscite, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter à son retour. La note nous dit, oui, les justes recevront l'immortalité lors de la résurrection. Les injustes ne la recevront jamais. Question numéro 10. Comment la Bible se réfère-t-elle à la mort? Allons dans le livre de Jean, chapitre 11, versets 11 et 14. Alors là, c'est l'histoire de Lazare. Il est écrit, « Lazare, notre ami, dort. » Et plus loin, « Lazare est mort. » Donc, la mort, c'est comme si c'était un sommeil. Matthieu, chapitre 27, verset 52, la version Darby, « Les sépulcres s'ouvrirent et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent. » Le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 12, version Darby encore, « Tu dormiras avec tes pères. » Et la première lettre Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14, version Colombe, « Nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. » Donc il est clair que la mort, c'est comme si c'était le sommeil. On est endormi. Dormir avec les pères, ça veut dire qu'on sera enterré avec les pères et que nous sommes tous endormis si on est mort avant que Jésus revienne. Si on est mort, on est dans la tombe, inconscient de ce qui se passe, en train de dormir. Et si on est juste, à la voix de Jésus et la trompette et la voix de l'archange, on ressuscitera. Amen. C'est une bonne nouvelle. La note nous dit, la Bible se réfère sans cesse à la mort comme à un sommeil. La mort est un état d'inconscience totale, pendant lequel 15 minutes ou 1000 ans semblent être pareils. Les morts dorment simplement dans leur tombe jusqu'au moment de la résurrection, où ils seront ressuscités par Jésus. Enseigner que l'esprit d'un mort est un ange céleste, ou une sorte de bon fantôme qui peut être contacté, n'est point fondé sur l'Écriture. Alors il faut faire très attention à cette doctrine très dangereuse. Question numéro 11. Si les magiciens, les sorcières et les médiums ne contactent pas les morts, qui contactent-ils? Ben oui, s'ils ne contactent pas les morts, à qui ils parlent? Allons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, verset 14. Il est écrit, « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. » Alors, prodige, ça veut dire miracle. La note nous dit, « Les anges du ciel sont appelés des esprits au service de Dieu. » Voir le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 14, qui aident les gens sur terre. Les anges qui furent expulsés du ciel avec Satan, voir Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, sont également des esprits, mais des esprits malfaisants qui séduisent les gens par leurs prodiges. Apocalypse chapitre 16, versets 13 et 14. Ils utilisent toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Voir la deuxième lettre Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Et peuvent même faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Voir Apocalypse, chapitre 13, verset 13. Lorsque les médiums prétendent contacter l'esprit des morts, ils sont réellement en contact avec les anges déchus de Satan. Voir Ésaïe, chapitre 8, 19 et 20. Oui, effectivement. Donc, les anges qui sont tombés avec Satan, qui ont été expulsés du paradis, du ciel, sont en train de faire du travail, bien comme les anges de Dieu font du travail sur terre, les anges de Satan font du travail également. Et il
font croire justement que quand, par exemple, quelqu'un est mort dans la famille, ils reviennent et c'est comme les séances, comment ça s'appelle? Où on essaye de parler aux esprits de nos amis qui sont morts et puis ils nous répondent. Ça, c'est très dangereux. Tout ce qui est magique comme ça, ce sont des choses qui déçoivent et qui sont des distractions d'ailleurs et qui sont très très populaires dans les films à la télévision. Donc c'est pour ça, si possible, ne regardez pas la télé. Surtout tout ce qui est divertissement, des films de science-fiction, choses comme ça, oui, qui font beaucoup de publicité pour cette doctrine fausse de comment on dit, donc l'état des morts, l'immortalité de l'âme, excusez-moi. Je me mélange un petit peu avec l'anglais et le français dans ma tête. Voilà donc, question numéro 12 maintenant, on approche la fin. Pourquoi Satan veut-il que l'on croie que l'esprit du mort est vraiment vivant? Allons dans un livre, pardon, qui est vraiment qui parle de la prophétie de la fin des temps, le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 24 et 25. La Bible nous dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc Jésus nous a prévenus qu'à la fin des temps, il y aura des faux Christ, des faux prophètes, qui feront des tours de magie, des miracles, pour séduire, si c'était possible, les élus. Mais heureusement que les élus sont ancrés dans la parole de Dieu, sont ancrés dans la Bible et savent ce qui va se passer et ne vont pas être déçus ou trompés, je dirais. La note nous dit, le premier mensonge que Satan a dit à l'humanité fut « Vous ne mourrez point ». Il veut que l'on croie que l'esprit des morts est vivant, afin que ses anges puissent se présenter à la place des saints, des prophètes et des dirigeants justes qui sont déjà morts, et que lui-même puisse aussi se présenter en un ange de lumière. Voir la deuxième lettre des Corinthiens, chapitre 11, versets 13 et 15. Il peut ainsi séduire des millions de gens. L'utilisation de ces mauvais esprits est appelée spiritisme. Cette doctrine est basée sur deux croyances. Numéro 1, les morts sont vivants. Et numéro 2, ils peuvent vous contacter ou vous pouvez les contacter. Ceci représente l'un des enseignements les plus néfastes de Satan. Pourtant, la plupart des gens y croient. La sorcière d'Endor n'invoqua pas Samuel. Elle vit plutôt un ange malfaisant qui se présenta comme étant Samuel. C'est ça qui est si dangereux. Si dangereux. Et maintenant, l'IA, donc l'intelligence artificielle, on peut l'utiliser pour lire des livres avec la voix de notre grand-mère ou des choses comme ça. Mais c'est complètement dingue ce qui se passe maintenant avec l'IA. Ils peuvent ressembler à un de nos proches qui est mort et se faire passer justement pour cette personne. Et les gens qui sont très faibles spirituellement vont tomber dans le piège. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça que cette vidéo, je vais faire de la publicité à la fin pour vous dire de partager cette vidéo avec tous les gens qui sont autour de vous, votre famille, vos amis, vos collègues de travail, parce que beaucoup de personnes tombent dans ce piège qu'est le mensonge. Question numéro 13. Quelle sera, dans les derniers jours, l'efficacité de l'utilisation des mauvais esprits par Satan? Alors, retournons dans le livre de l'Apocalypse et restons là pour cette question. Chapitre 18 et verset 23. Il est écrit:
Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Donc, ce n'est pas seulement quelques nations, c'est toutes les nations, donc le monde entier. Et maintenant, verset 2. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Voilà. Et Apocalypse 12, ce coup-ci, verset 9, on parle du diable, Satan. Le serpent ancien a appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc l'efficacité de l'utilisation du mauvais esprit par Satan sera très grande, car toutes les nations, la terre entière, y croira. Ben, presque, parce qu'il y a les élus qui sont ancrés dans la parole de Dieu. La note nous dit les miracles, enchantements de Satan, exécutés par ses anges malfaisants, lui permettront de séduire pratiquement tous les habitants de la terre. Donc toutes les nations seront séduites, mais il y aura un petit groupe de personnes dans le monde qui dira non, je ne veux pas tomber dans ce piège, car je sais ce qui se passe. Ça ne vient pas de Jésus, ça vient de Satan. Question numéro 14. Que pense Dieu de ces miracles qu'exécutent les mauvais anges? Là, il y a beaucoup de versets. On va commencer par Lévitique, chapitre 20, verset 27. La Bible nous dit « Si un homme ou une femme ont en eux un esprit de divination, ils seront punis de mort. » Donc, ils recevront la peine de mort. Donc, comme quoi, avoir un esprit de divination, c'est très, très sérieux. Donc, la punition, c'est la mort. La première lettre à Timothée, chapitre 4, verset 1. « Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » C'est ça qui se passera à la fin. Et on n'en sera même pas conscient. Si on n'est pas ancré en Jésus, si on ne tient pas bon à sa parole, à ses promesses, eh ben, on tombera dans le piège et on partira avec tout le monde, dans la foule en perdition. Dans le livre, la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 11, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. » Donc c'est bien, et on a donc, là on nous prévient, la Bible nous dit, ne faites pas partie de ça. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on se mêle dans les affaires des ténèbres. La lettre aux Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Donc la magie, tout ce qui est sorcellerie, on pourrait dire, fait partie des choses immorales. Et enfin, dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, il est écrit « Les magiciens, plus loin, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Donc oui, ça sera la récompense de ceux qui sont injustes, ceux qui sont impliqués dans le spiritisme, si ce sont des sorciers, des magiciens, tout ça, c'est la séduction et la destruction des gens. Et malheureusement, la majorité des gens sont inconscients que c'est une doctrine qui est fausse. C'est pour ça que je suis là, moi, aujourd'hui, pour sonner l'alarme. Sonner l'alarme. Parce qu'il est temps
que la vérité soit proclamée, disons. La dernière question, numéro 15. Quel est le glorieux pouvoir que Dieu offre à son peuple? Alors, allons dans la lettre de Philippiens, chapitre 3, verset 10. « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. » Amen. La note nous dit, Jésus nous offre le pouvoir de vivre justement, ce même pouvoir qui le ressuscita des morts. Fantastique! Merveilleux! Comment pouvons-nous échouer avec un tel pouvoir qui nous est donné et qui ne nous coûte à rien? Jésus, parce qu'il nous aime, nous avertit sérieusement de nous écarter du pouvoir et des miracles des mauvais anges et propose d'accomplir les divins miracles nécessaires à notre préparation pour son royaume. Voir la lettre Philippiens, chapitre 1, verset 6. Donc voilà la fin de l'étude. Il est clair et net que quand on meurt, on va dans la tombe, et si on est juste, on ressuscitera quand Jésus reviendra. La question d'appel, voudriez-vous accepter l'offre de Jésus qui désire vous donner le pouvoir de changer votre vie? J'espère de tout cœur que votre réponse est oui. La vérité, c'est ça qui sauve. La vérité nous sanctifie. Nous dit, c'est dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 17, je crois. Avec ces mots, prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir ouvert les yeux concernant l'état des morts. Toi seul es immortel. Jésus nous a bien avertis qu'à la fin des temps, de fausses doctrines seront répandues et que si nous ne sommes pas ancrés dans ta parole, nous aussi serons trompés. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, j'espère que le Saint-Esprit continuera à vous guider sur le droit chemin et que vous accepterez la doctrine, que vous n'accepterez pas la doctrine de l'immortalité de l'âme, mais plutôt accepter ce que la Bible nous dit. Donc, merci d'avoir participé à cette étude sur l'immortalité de l'âme. Rappelez-vous d'aimer, partager et de vous abonner à cette chaîne et de partager cette étude, vraiment partager cette étude avec vos proches, avec votre famille, vos amis, même vos collègues de travail si c'est possible. Et en attendant de se revoir, que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.